L'autre sujet dont je voulais vous parler aussi, c'est l'alerte rouge sur les finances publiques. Il y a eu un dîner hier soir aux allures de réunion de crise entre Emmanuel Macron et les chefs de sa majorité. Le déficit public devrait dépasser les 5,5% du PIB. On est largement au-dessus des prévisions de Bercy. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce qu'on va vers la banqueroute? Écoutez ce que disait Valérie Pécresse. C'était en septembre 2021. Elle était alors candidate à la primaire pour la droite. Emmanuel Macron a cramé la caisse avec un cynisme total pour les générations futures parce que ces chèques multiples et variés, c'est de la dette. Et donc aujourd'hui, nos générations futures vont se retrouver avec une addition à payer. La dette, c'est des impôts demain. Est-ce qu'elle avait raison, Valérie Pécresse? On va cramer la caisse. Il a cramé la caisse, Emmanuel Macron? Je dirais, je ne suis pas un spécialiste, Céline, et ce que je vais dire est empreint d'une totale modestie. Et Jean-Claude en sait plus long que moi sur ce plan. Mais je constate tout de même que le président de la République, vous venez de le dire, enfin est conscient tout de même du risque capital qu'encourt la gestion de nos finances publiques depuis quelque temps. Et il y a un propos qui est rapporté dans le Canard enchaîné qui est très intéressant, où Emmanuel Macron, irrité par le livre de Bruno Le Maire, dit il devrait en parler au ministre des Finances. Mais il n'empêche que, si mes comptes sont bons, Emmanuel Macron a augmenté la dette de 850 milliards et là-dessus, il y a 150 milliards qui sont imputables à la gestion du Covid. Donc, on ne peut pas tout mettre sur le dos des circonstances extérieures et c'est tout de même assez dramatique sur le plan des finances publiques. Oui, je pense qu'on est dans une situation plus que préoccupante. Moi, ça fait très longtemps, en effet, que je le mais dis. Est-ce que ça fait pas 40 ans que ça dure? Est-ce que chaque fois, on nous dit on est dans le rouge? Et à chaque fois, les ministres nous alertent. Depuis 74. Oui, voilà, mais c'est vrai qu'on a fait que des bêtises depuis un certain temps, depuis les années 80, disons les choses. En vrai, quand on fait la retraite à 60 ans, alors que c'est vraiment pas le moment, et qu'on y ajoute la retraite de la cinquième semaine de congé payé, qu'en plus on y ajoute les 35 heures quelques années plus tard, on a le bilan qu'on a, mais reconnaissons que la droite n'a pas eu le courage non plus d'aller contrecarrer les sottises qui ont pu être faites ici ou là. On est dans une situation changée. Alors, faut pas non plus raconter d'histoire. On parlait tout à l'heure des défauts de la communication. Ce qui s'est passé hier soir à l'Élysée, c'est aussi une mise en scène. C'est aussi une communication qui, d'un seul coup, nous dit c'est préoccupant, l'heure est grave. En réalité, les chiffres du dépassement du déficit français par rapport au PIB, c'est-à-dire par rapport à la richesse qu'on produit tous les ans, plus de 5%, entre 5,2 et 5,6, c'est énorme, c'est beaucoup, ça ne s'est jamais vu dans ce pays depuis la guerre, ces chiffres-là sont connus depuis fort longtemps. Bon, le président de la République fait semblant de les découvrir, je suis un peu surpris, comme je l'ai été, j'espère que c'est faux, par la découverte de quelques réflexions qu'il aurait eues, lui, président de la République, c'est Darmanin qui le rapporte, dit-on. J'ai rien à faire, aurait dit le président de la République, je ne sais plus à quelle occasion, je n'ai rien à faire des finances publiques. On voit aujourd'hui le résultat. Alors, les belles âmes, je vais faire court, les amateurs, les gens qui suivent ça très près, disent la grève, la dette, pardon, ce n'est pas grave, on ne la paiera jamais. Mais c'est une sottise. Et je vais vous dire, en deux mots, en deux phrases, pourquoi? C'est que certes, la dette, probablement, sera elle-même jamais remboursée. Sauf qu'on rembourse tous les ans les intérêts de la dite dette. Si on cesse de rembourser les intérêts, c'est l'Argentine, et croyez-moi, là, les donateurs se font plus rares. Le résultat est que, avec les chiffres actuels, je suis pas sûr qu'ils resteront. Avec les chiffres actuels, en 2027, l'année du départ du président de la République, il nous laissera un cadeau extraordinairement positif. Le remboursement de la dette sera de 77 milliards par an, supérieur au premier budget de la nation, qui est l'éducation nationale. Si avec ça, vous vous rendez compte ce que ça fait, 77 milliards, le budget de la justice est de 13 milliards. C'est gigantesque. Il serait temps peut-être
qu'on se décide à prendre mieux que des demi-mesures. Et il y a des tas de gens qui le réclament depuis longtemps. Le président de la République, pour l'instant, a fait la sourde oreille. Ça ne va plus durer, à mon avis, très longtemps. Merci beaucoup Jean-Claude Dacier et Philippe Bilger. C'est déjà fini, mais on se retrouve demain dès 13h. Et ce soir, on sera évidemment avec Hélène Zellani et Marc, qui nous a appelé des Bouches-du-Rhône pour réagir sur le sujet. On en reparlera dans Europe 1 Soir avec Hélène Zellani. Merci beaucoup à vous tous, auditeurs d'Europe 1, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Céline Giraud sur Europe 1, partenaire de Cannes Série, le festival international des séries qui aura lieu, notez bien, du 5 au 10 avril. Votez dès maintenant pour votre série française préférée et tentez également de gagner vos places pour 2, hébergement et transport compris, pour assister à Cannes à la cérémonie d'ouverture du festival. Ne perdez pas une minute, dernière ligne droite, vous avez jusqu'à dimanche pour voter et jouer dès maintenant sur europe1.fr. Bonne chance.